L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Construction et exploitation de restaurants et assimilés au Bénin, le pouvoir revoit un décret de 1987. La construction, les conditions techniques de sécurité d'hygiène, l'exploitation et le classement des restaurants et assimilés sont désormais régis par un décret qui corrige toutes les dispositions antérieures, notamment celle de 1987. Ainsi en a décidé le gouvernement lors de son conseil des ministres de cette semaine qui s'est tenu hier mercredi 7 février 2024 sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. Plus de détails sur les autres décisions qui ont été prises au cours de ce conclave gouvernemental à la page 3. Lutte contre le terrorisme dans le Septentrion. Bientôt 7 commissariats dans 3 communes. Des précisions à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Diplomatie, le Bénin et la Finlande scellent un partenariat stratégique. À l'oreille droite, Journal École, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle d'établissements de restaurants, de restauration et assimilés, nouvelle réglementation du secteur. Le journal nous apprend que les conditions de construction, d'extension, de transformation et d'aménagement, de même que celles d'ouverture, d'exploitation et de classement des établissements de restauration et assimilés sont désormais fixées en République du Bénin. En Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement a adopté le décret portant réglementation des 10 établissements afin de corriger les insuffisances relevées et de se conformer aux dispositions communautaires de l'UEMOA ainsi qu'aux normes internationales retrouvées. Des détails sur cette décision prise hier en Conseil des ministres à la page 3. Toujours à la une de La Nation de ce matin, hommage à feu professeur Paulin Rontondi. Unanimité à propos de la foi et la culture de l'illustre disparu, retient le canard des différents hommages qui pleuvent depuis sa disparition. Fraternité, ce matin manchette, Lazare Serruto au sujet de la révision de la Constitution. Je cite, le vrai pays se préoccupe d'autres problèmes, fin de citation. Le journal nous fait savoir que sur un forum politique, Lazare Serruto s'est lâché. Le temps passe, mais les hommes se ressemblent. Ils ne gagnent pas toujours en sagesse, hélas. Comme en 2004, t'en souviens-tu, j'étais au gouvernement à l'une de nos grandes réunions au Palais des Sports à Cournot. Les camarades m'avaient interpellé
interpellé sur le projet de révision de la Constitution. J'avais répondu à peu près ceci. C'est pour résoudre quel problème, quelle est la pertinence du ou des problèmes, en quoi la non-résolution ici et maintenant des 10 problèmes compromet le bon fonctionnement du système politique ou le développement du pays. Je me pose les mêmes questions aujourd'hui. Ces propos pleins de profondeur enseignent à la fois sur l'exaspération et la retenue dont fait montre ce député qui refuse de se laisser emballer par cette actualité. Alors que le sujet fait le chou gras des discussions politiques en ce moment, l'ancien ministre préfère occuper son temps et son esprit à des déclarations constructives. Comme pour enfoncer le clou, Lazare Serutov fait une invite à ses compatriotes, je cite, « Le temps passe, je ne sais pas si je deviens plus sage en me posant les mêmes questions, mais une chose est certaine, l'atmosphère est suffisamment polluée et le vrai pays se préoccupe en ce moment d'autres problèmes que de révision de la Constitution. Il me paraît plus sage d'en tenir compte. » Fin de citation. Aux frileux qui sont dans tous leurs états du fait de ce projet, le député leur recommande de ne pas se laisser emballer par une préoccupation qui n'est pas partagée par l'immense majorité des Béninois. Retrouvez des détails sur le décryptage qu'en fait le Canard dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3 de sa livraison de ce jeudi matin. Ce jour, au Palais de la Marina, un grand oral de Patrice Talon pour éclairer l'opinion publique, des précisions sur les attentes dans les colonnes de la parution du matin du journal. Cannes 2023, Nigeria-Côte d'Ivoire, une finale 100% ouest-africaine. Le matinal à présent, défaut de plaques d'immatriculation et de casque, la répression démarre en mars, les motocyclistes sensibilisés par le CNSR, le Centre national de sécurité routière et la Direction générale de la police républicaine. La Direction générale de la police républicaine, par le biais de son directeur général Soumaïla Yaya, le général, a annoncé qu'une opération de répression des engins sans plaque d'immatriculation et des motocyclettes et des passagers sans casque l'opération sera lancée en mars prochain sur l'ensemble du territoire national. Longtemps reléguée au calendrier grec, la lutte implacable commence début mars prochain. Retrouvez des détails sur cette conférence de presse animée par le directeur général de la police républicaine, le directeur général du Centre national de sécurité routière. Des précisions aux pages 2 et 4. Cannes 2023, le matinal titre La Côte d'Ivoire retrouve le Nigeria en finale. Des précisions sur la rencontre footballistique d'hier à la page 2, ou les différentes rencontres footballistiques d'hier à la page 2 de sa livraison de ce matin. Matin libre en manchette parle de politique nationale, la démocratie béninoise à la croisée des chemins, appel de Chabiaï pour les assises nationales. Retrouvez des précisions sur le dit appel à la page 3. Cotonou, illégale occupation de l'espace public, illégale occupation de l'espace public. Luc Atropo, maire de la ville de Cotonou, avertit les récidivistes, bientôt un nouveau déguerpissement. Révision de la Constitution, Talon Yahi, le dernier round avant 2026, retient le journal. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, première session ordinaire du bureau exécutif national du parti politique Bloc républicain 2024, soutien à l'unanimité avec acclamation à la proposition de loi portée par Hassan Seibou. Lire l'intégralité de la motion de soutien à la page 3 de la livraison de ce matin. À la une de la parution numéro 3085 de Le Béninois libéré du jour, levée de 750 millions de dollars par le Bénin sur une maturité de 14 ans. Les réserves du docteur Bertin Corvi, il présente ici l'historique des levées de fonds en Afrique, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré communique ce matin à sa une, sécurité et bien-être des usagers. Soumaïla Yaya décidé à finir avec l'incivisme sur nos routes. L'indépendant à présent, révision de la Constitution, la lucidité politique de Serweto qui renvoie le pays au travail, des précisions en page 3. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, lutte contre l'insécurité routière. Enfin, la fin du désordre sur nos routes. Info Matin à présent, quotidien béninois d'information, d'analyse et de publicité, publie ce matin en manchette. Patrice Talon face à la presse locale et internationale. Une rencontre pour remettre les pendules à l'heure. Établissement de restauration et assimilé au Bénin. Un nouveau cadre réglementaire adopté. L'événement du jour ce matin à sa une, Agbangbata au sujet de la JFD.
La JFD est un cri de ralliement et non un mouvement. Des précisions à la page 3. Gaskiani Info ce matin en manchette, révision de la Constitution, ils ont dit non. Vous avez en illustration les photos de Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï. Vous avez Claudine Afiavi-Prudencio, présidente du parti Renaissance nationale, et Jacques Ayadji, président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Coup d'État institutionnel, à qui le tour après le Sénégal, s'interroge Gaskiani Info. Le quotidien Nassera ce matin en manchette parle de disparition du professeur émérite Paulin Rotondi, hommage mérité de Boniaï à l'icône du monde universitaire. Toujours à la une du quotidien Nassera de ce matin, levée de 750 millions de dollars par Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances et chargé de la coopération. Les réserves de Bertin Corvée, il trouve le taux élevé et interroge sur l'utilisation de cette enveloppe. Le confrère de Le Figaro National ce matin manchette parle de marché des obligations internationales, l'économie béninoise dans la cour des grands, près de 450 milliards de francs CFA mobilisés, c'est un record, rappelle et mentionne le Canard. Des précisions sur le titre dans les colonnes de sa livraison de ce matin. La priorité en manchette, sauvegarde du patrimoine culturel dans les aires socioculturelles. Ça y est, le Bénin tient son or rouge. Des précisions aux pages 3, 4 et 9. Toujours à la une de la priorité de ce matin, grave crise politique au Sénégal. Le report fait tanguer le navire. L'image du président Macky Sall est mise à la une pour illustrer le titre. Défaut de plaque d'immatriculation au Bénin, la répression reprend en mars prochain. Commune frontalière au Bénin, le gouvernement prévoit la construction de 7 commissariats. C'est l'une des décisions qui a été prise hier en Conseil des ministres. Les 4 vérités ce matin à sa une, sécurité routière au Bénin. La police annonce une lutte implacable contre les infractions de la route dès mars prochain. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, Bénin, un cadre retraité de la mairie d'Avancourt en prison pour viol sur mineur. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, calendrier des examens et concours nationaux de 2024, le CEP du 3 au 6 juin 2024, le BEPC du 10 au 12 juin, le baccalauréat du 17 au 20 juin. Nous passons à présent au quotidien L'autre quotidien. Cannes Côte d'Ivoire 2023, phase finale, un derby ouest-africain dimanche prochain, nous fait mentionner le journal. Développement touristique au Bénin, les établissements touristiques et hôteliers mieux réglementés. L'affiche du jour ce matin en manchette, Conseil des ministres, le gouvernement veut assainir le secteur de la restauration. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, bien-être, les 10 meilleurs aliments pour un foie en bonne santé vous sont exposé et détaillé à la page 5. Le chasseur info à présent, examen scolaire en 2024, examen scolaire en 2024, le brevet d'études de premier cycle BEPC réorganisé, l'effet de la réforme de 2021-2022, plus de candidats de série ML ou de série MC, tous les candidats composent dorénavant en PCT le mardi soir, les compositions des épreuves d'allemand et ou d'espagnol imposées à tous, des détails sur les innovations aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, hommage à un ancien président du Conseil national de l'éducation disparu. Les 3 ministres de l'éducation, à savoir Eleonore Yaïla Descamps, vous avez également Saliman Karim et Yves Chabi-Kouaro, les 3 ministres et l'équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi au domicile du professeur Rotondi. L'emblème du jour ce matin à sa une, requête à la Cour constitutionnelle et présence dans les débats juridiques, des juristes à la rescousse du corpus juridique. Toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, tournée cinématographique du printemps chinois 2024, Ganvier, une étape à ne pas rater. Soleil levant à présent, élection présidentielle au Sénégal, la majorité présidentielle divisée après le report des élections. Toujours à la une de Soleil levant de ce matin, sécurité au Bénin, le gouvernement annonce la construction de 7 commissariats dans des localités frontalières du pays. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et la page des sports dans cette seconde partie.